Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis ravie aujourd'hui d'avoir à nouveau sur le plateau de Police pour la vérité notre ami JB Le Rebelle, brancardier qui avait été ambulancier, qui avait été suspendu parce qu'il avait refusé d'être injecté. Et qui a perdu beaucoup, mais ça, il va nous le réexpliquer. On l'avait reçu en novembre 2023. Il va nous refaire un petit peu le point de ce qu'il avait amené à attaquer son employeur devant le Conseil des prud'hommes. Une audience qui s'est déroulée en juin 2024, dont tu as eu la décision dont tu as eu connaissance de la décision en septembre, avec ordonnance que tu as reçue effectivement au mois d'octobre. Tu as été débouté de tes droits. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu, reprendre un petit peu les arguments juridiques qui avaient été soutenus par ton avocat. Et débouté peut-être, mais résigné certainement pas. Donc, tu repars pour un appel. Et donc, tu vas nous expliquer quels sont les arguments juridiques, ou en tout cas en partie, que ton avocat va soumettre lors de cette audience en appel. Donc JB, merci à toi d'être à nouveau là. Tu es comment dire, un exemple peut-être à suivre pour toutes ces personnes suspendues qui ont subi beaucoup de préjudices financiers, moraux, personnels. Voilà, tu montres un chemin, tu essaies en tout cas de montrer un chemin jusqu'à en tout cas cette audience au prud'homme, ça n'a pas été le bon chemin. Tout ce qu'on te souhaite, c'est qu'au niveau de l'appel, tu aies enfin le droit avec toi et des arguments juridiques qui soient entendus par les magistrats. Donc, écoute, nous sommes tout oui avec toi. Merci encore d'être là. Merci Cathy. Bah écoute, avant toute chose, meilleurs vœux, hein, bonne et heureuse année à tous et à toutes, ainsi qu'à toute l'équipe, et puis à toutes les personnes qui nous regardent. Dire que je suis un exemple, c'est très flatteur, mais disons que moi, je me sens pas comme tel. Je suis plutôt quelqu'un de combatif qui je ne veux pas dire que j'aime pas avoir tort, mais voilà, je suis quelqu'un qui a du tempérament, quelqu'un qui a pas peur de faire du rentre dedans, et à partir du moment où je sais que j'ai raison et qu'on me donne tort, voilà, on prend le taureau par les cornes et puis on mène le combat. Alors, comme tu l'as si bien rappelé, oui, en effet, mon affaire a été jugée le 18 juin de 2023. Je rappelle que je demandais un peu plus de 140 000 euros auprès 2024, 2024. Rappelle-toi qu'on a changé. 2024, oui, 2024, oui, c'est vrai. Ouais, excuse-moi, on a changé d'année. Ouais, c'est déjà difficile de prendre une année de plus. Donc, mais oui, voilà. Donc, on réclamait plus de 140 000 euros. Alors, ça comprenait l'arriéré de salaire, donc congé payé, prime, enfin tout ce qui fait partie intégrante d'un salaire. Alors, tout ça comprenait le temps de ma suspension, c'est-à-dire du 20 septembre 2021 jusqu'au 15 mai 2023, au moment où j'ai été réintégré. Enfin, pas exactement le 15 mai 2023. J'ai dû reprendre mon poste, je crois, au mois de juillet, il me semble. Donc, et puis, voilà, comme j'ai vendu ma maison, comme tout le monde le sait maintenant, donc on demandait comme préjudice, par l'intermédiaire de l'article 1240 du Code civil, qui dit en gros quelqu'un qui crée un dommage à un autre en devient responsable. Donc on a mis cet article 1240 en avant pour récupérer entre guillemets la vente, la perte de ma maison. Donc on a pris comme base alors je vais plus me rappeler du texte, mais en fait, comme base, on a une perte de patrimoine, ça équivaut à 5 années de salaire.
Donc, ça faisait 60 mois multiplié par voilà mon salaire mensuel. Donc, on arrivait, je sais plus, à 90, 92 000. Donc, rajouté avec la perte de salaire. Donc, on était à plus de 140 000 euros. Donc, tout ça, voilà, on passait le 18 juin 2024. Et on avait comme, je dirais, comme base qui était pour moi très, très bonne, puisque c'est grâce à ça que j'ai pu reprendre une démarche juridique. C'était les jugements de Marmande et Nancy qui avaient défendu Maître Rizaché et Maître Bessy, qui avaient obtenu gain de cause. Et donc, on s'est servi de ces jugements positifs pour justement porter mon affaire au prud'homme. L'affaire était jugée donc le 18 juin 2024 et donc on avait le résultat le 18 septembre. Bon, bah, on a été débouté de tout. Voilà, en gros, je vais pas résumer l'ordonnance, mais en gros, le tribunal des prud'hommes de Nantes estimait que mon employeur n'avait commis aucune faute en me suspendant et que chose qui m'a interpellé, c'est que, ben, étant donné que je connaissais la loi, donc j'avais été puni légalement. Et d'ailleurs, dans l'ordonnance prud'homale de Nantes, il rappelle bien que nul n'est censé ignorer la loi. Et là, ça m'a fait tilt. J'ai dit, dans mon dossier, il y a quand même des choses qui étaient importantes qui n'avaient pas été assez appuyées par mon ancien avocat. Et donc, ben, en fin d'année 2024, j'ai contacté, donc c'est une ancienne juriste de syndicat qui a ouvert son cabinet. Oui, j'ai dit une ancienne juriste de syndicat. Hein. Oui, oui, oui. Et donc, elle a ouvert son cabinet d'avocat. Et donc, j'ai eu ses coordonnées, je l'ai contactée. Et puis, ben, on a eu un entretien. Et suite à cet entretien qui s'est avéré positif, ben, elle a dit on a des éléments qui viennent bien comment confirmer un appel. Puisque maintenant, alors elle m'a fait savoir ça, moi je ne le savais pas du tout, c'est qu'il y a une jurisprudence qui est tombée et quand une décision de prud'homal est tombée pour un salarié ou pour un employeur, hein, pour faire appel, ça se passe pas comme ça, parce que je me souviens dans le temps, hein, on n'était pas d'accord avec la décision, on faisait appel, on ramenait des éléments éventuellement ou d'autres faits qui s'étaient passés entre l'appel et puis le premier jugement. Instance. Maintenant, bah, voilà, il y a une jurisprudence. Alors, je ne sais pas c'est laquelle. Il faudrait que justement se pencher là-dessus. Mais on ne peut plus, un salarié, un employeur ne peut plus faire appel comme ça simplement parce qu'il a envie de faire appel. Donc, quand on dépose un dossier auprès de la Cour de prud'homme, bah, il faut que le dossier soit solide pour qu'il soit accepté en appel. Voilà. D'accord. Et ce qui a renforcé, on va dire, la décision de ce tribunal des prud'hommes, quand même, c'est que les bonnes décisions, les décisions favorables que tu as citées, hein, qui avaient profité à des personnes suspendues, en fait, ont été rejetées lors de l'appel de leur patron. Donc, en fait, ces décisions positives pour les salariés suspendus, elles n'ont pas été confirmées en appel. Voilà, C'est ouais, ça? je te confirme, ça a dû être, je crois que Marmande et Nancy ont été jugés en appel de mémoire mars et avril 2024. Donc, ce qui a Et été assez rapide d'ailleurs, ça a été assez rapide. Vraisemblablement, je pense que c'est pour couper l'herbe sous le pied des actions suivantes et montrer la voie au Conseil des prud'hommes et leur dire vous allez rentrer dans le rang là. Hein. c'est exactement ce que j'ai pensé d'ailleurs, c'est la partie adverse qui nous a stoppé dans notre élan en disant, mais attendez, vous vous servez de jugement, mais ils ont été jugés en appel et ils ont été il y a eu un rejet. Donc forcément, ça nous a, je dirais, pas plombé le moral, parce que moi, voilà, c'est pas parce que voilà je tombe que je peux pas me relever. Mais c'est vrai que la plaidoirie de mon avocat
n'avait Elle a plus été de, affaiblie, ouais. Elle a été voilà, ouais, affaiblie. elle avait plus Ouais. la force qu'elle avait Mm, au tout départ, quoi. mm. Mais oui, c'est comme ça que je l'ai vu. Moi, voilà, il fallait absolument couper ce robinet d'espoir vers les soignants qui poursuivaient. Donc, ce qui m'a pas étonné, hein. Donc, on sait de quoi sont capables les juridictions, hein, surtout quand il y a une doxa d'État. Enfin, voilà, on va pas polémiquer là-dessus, mais bon, voilà, il fallait absolument, voilà, comme on dit, couper l'herbe sous le pied à toute procédure qui était en cours, quoi. Mm. C'est ça, étouffer toute résistance. Voilà. Mais, donc vous vous laissez pas abattre. Donc, première instance, vous n'avez pas gain de cause. Donc, tu te relances dans le combat. Tu avais un délai de combien pour faire ton appel? Ça, je ne sais pas au Euh, niveau administratif. il me semble que j'avais un mois. Un mois à partir du moment D'accord. où oui, c'est ça. Un mois à partir du moment où je recevais l'ordonnance. Alors, on a reçu, enfin, le résultat négatif exactement le jour comment on nous avait donné. Je crois que c'était le 18 ou le 19 septembre 2024. Mais l'ordonnance, moi, je l'ai reçue que fin octobre, je crois. Donc, on avait jusqu'à fin novembre pour lancer l'appel. Alors, donc, entre-temps, voilà, j'avais pris rendez-vous avec ma future avocate qui pour moi, a les dents aussi longues que moi et qui adore les challenges. Donc, et puis, bon, forcément, la cause des suspendus lui tient à cœur. Donc, voilà, alors il y a un autre, je vais pas le citer parce que je voudrais pas mettre à défaut sa procédure, mais voilà, il y a un autre soignant très connu que mon avocate va défendre aussi. Donc d'ailleurs, je le D'accord. salue, je pense qu'il va se reconnaître, mais je vais pas citer. Donc je préfère, voilà, si c'est lui Bien qui, sûr. voilà, Tu as raison, ne donnons pas des cartes à la partie adverse. Hein. voilà, tout à fait. Mm. Alors oui, comme je disais, dans le dossier, il y avait des éléments, moi, qui me tenaient à cœur, puisque mon avocat, en fait, a survolé ces éléments alors qu'ils étaient quand même primordiaux. Je rappelle que j'ai été suspendu en septembre 2021 et que bizarrement, je crois que c'est 3 semaines après que j'ai été suspendu, donc mon employeur, parmi le personnel en place, cherchait un régulateur et donc avait procédé à un affichage interne, c'est-à-dire dans les locaux, en disant ben voilà à son personnel, si vous voulez devenir régulateur, voilà il y a une place qui va se libérer. Or, et c'est là tout le paradoxe, c'est que en étant suspendu, je n'avais plus accès aux locaux. Et à juste titre, puisque quand j'ai été réintégré, j'ai cherché sur les règlements intérieurs et en effet, dans le règlement intérieur de mon entreprise, on m'interdisait l'accès aux locaux à partir du moment où je ne suis pas régi par des horaires ou que je ne suis pas délégué du personnel ou faisant partie du CSE ou que si je ne suis pas convoqué par la direction. Donc, en étant suspendu et n'ayant je dirais, aucun statut pour défendre voilà, des salariés. Je veux dire, je n'avais aucune raison de venir dans les locaux de l'entreprise. Donc, comment j'aurais pu être informé d'une telle recherche, sachant que la loi, elle est claire, c'est que l'employeur devait étudier toute possibilité pour alors éviter la suspension et évidemment éviter que voilà ces salariés qu'elle avait suspendus entrent en précarité. Donc quelque part on était prioritaire, on était 3 suspendus dans la société et les 2 autres que j'ai contactés, c'est pareil, n'avaient pas été informés de cette recherche de poste en interne. Et moi, c'est par hasard. Un jour, voilà, j'étais suspendu, j'allume mon ordinateur un matin pour voilà, voir un petit peu ce qui se passe sur les réseaux et sur Facebook. Alors, c'est vraiment un hasard parce qu'on sait que maintenant, dans les fils d'actualité sur Facebook, vous suivez plusieurs personnes et puis avec toutes les pubs, etc. Donc, les personnes que vous suivez de très près ben, passent à la trappe. Et là, bah, c'est vraiment un hasard. C'était vraiment la première publication. Un de mes collègues avait pris en photo cette annonce et l'avait partagée sur son Facebook.
Donc, moi, tout de suite, j'ai fait tilt. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'ils m'ont pas contacté, quoi. Donc, alors, forcément, j'ai postulé en disant que j'étais surpris, que j'étais pas au courant, et en demandant si j'étais vraiment mis à l'écart, puisqu'en étant suspendu, est-ce que j'étais un rebut de la société? Enfin, je sais plus les termes que j'ai employés, et j'ai eu une réponse 2 semaines après en disant non, non, on vous oublie pas. Hein, c'était un peu tiré par les cheveux. Et, et donc, ils ont maintenu que, et c'est là que les prud'hommes n'ont pas vraiment regardé les tenants, les aboutissants, c'est que mon employeur a maintenu qu'on m'avait bien proposé une formation pour ce poste de régulateur. Ben oui, d'accord, mais parce que j'ai insisté. Si j'avais pas Oui, insisté, si j'avais pas eu ce réflexe un matin d'allumer mon ordinateur, cette annonce, moi, elle me passait sous le nez, et j'aurais pas été mis au courant, et voilà. Donc venir dire après, ah ben si, on a proposé une formation, mais monsieur n'a pas osé se présenter à la formation. La formation, elle se déroulait la veille de notre passage en référé. ah oui, ça fait un peu juste quand même, oui. Et puis, on passe le lendemain en référé en disant, ah mais si, monsieur, nous, on lui a présenté, voilà, il est venu en formation, machin et tout. Sauf que, moi, voilà, j'ai bien expliqué que en octobre, je crois qu'elle était en octobre, la formation, je suis suspendu, je leur ai rappelé à mon employeur. J'ai pas les moyens de me rendre à une formation qui était située à 80 km de chez moi. Et c'est là que, justement, à creuser, on oublie des choses, et toutes les formations qui sont faites en dehors des locaux de notre entreprise, pour éviter que l'entreprise paye un temps de trajet à ses salariés, ils mettent en prêt un véhicule de société. Donc, moi, je dis, voilà, j'ai pas les moyens de me rendre à 80 km de chez moi. À aucun moment, ils m'ont dit, mais Jean-Bernard, quand tu as eu une formation à l'extérieur, on prête un véhicule. Donc, tu viendras à telle heure prendre possession du véhicule sur ton lieu d'embauche habituel, et tu pourras te rendre à la formation. Non, pas du tout. Donc, il fallait que je me débrouille pour aller à cette formation, mais voilà, j'avais pas, plus de moyens financiers. Voilà, j'avais éventuellement quelqu'un qui aurait pu m'emmener, mais manque de chance, la formation était un mardi. Un mardi, il n'a pas pu se Ouais. libérer. Et puis, voilà, donc. Mais tout ça, ça a été notifié. Ce que je suis en train de dire, il y a des traces écrites. Je ne vais pas dire des choses comme ça qui sortent de ma tête. On a vraiment ma nouvelle avocate a vraiment épluché tout ça pour pointer justement les fautes. Les carences, et puis c'est de la discrimination, quoi. C'est de la D'abord, discrimination, tu as tout à fait raison. Ouais, 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 ouais. Pourquoi on les autres t'informe pas. salariés, on prête un véhicule, et puis moi qui fais toujours partie des effectifs malgré être suspendu, on ne me propose pas de véhicule. Donc Ouais, c'était de la discrimination. c'est Je ça. suis d'accord avec toi, voilà. Et il y a eu aussi un autre fait, c'est que en novembre 2021, il y a eu des élections partielles de CSE. Alors, je marque une parenthèse parce que c'est moi qui les ai fait déclencher. Je me suis renseigné il y avait des choses qui me paraissaient bizarres. Voilà, il y avait des gens qui avaient démissionné, et sur quatre personnes, il n'y en avait plus qu'une à gérer le CSE, alors que c'est interdit. Donc, l'inspection du travail m'avait rappelé les obligations de l'employeur, et donc c'est moi qui ai déclenché ces élections partielles. Et bizarrement, c'est pareil, j'ai pas été averti. Donc c'est encore un de mes collègues qui m'appelle pour me dire, écoute, il y a les élections qui sont organisées. J'ai dit, ah bon, première nouvelle, oui, il y avait un affichage interne. Alors moi, j'ai repris le code du travail, et j'ai rappelé à mon employeur qu'il se devait d'informer tous les salariés. C'est-à-dire, alors, affichage interne, ok, pas de souci. Par contre, tous les salariés qui étaient en arrêt maladie, en arrêt travail, ou qui travaillaient hors du site, se devaient d'être informés, parce qu'ils ne venaient pas sur les lieux de l'entreprise. Et donc, j'ai une réponse assez lunaire de ma RH qui m'a dit, ah mais non, non, on n'est pas obligé d'avertir les salariés. Alors, je peux te dire que Oui. ma nouvelle avocate, quand elle a eu vent de ça, elle a dit, ah mais alors là, ils vont se faire allumer au prud'homme.
Ah bah Donc, oui, l'égalité du scrutin quand même, c'est la moindre des choses, hein. On a tous les mêmes d'accord. droits, hein. Donc j'en avais profité pour poser ma candidature. Bon, j'ai pas été élu, mais voilà, ce n'est que partiel, ça. Et il y a C'est eu un anecdotique. anecdotique, voilà, ouais, c'est le mot qui convient. Et Mmh. en juin 2022, donc le nouveau CSE organise un repas convivial en invitant tous les salariés de l'entreprise avec les conjoints et les enfants. On m'appelle, alors c'était un vendredi soir, on m'appelle le lendemain, enfin pareil, le même collègue de boulot qui d'ailleurs je le salue, et il va se reconnaître, qui m'appelle puis qui me dit: «Mais dis donc JB, on t'a pas vu au repas, hier soir?» «Et puis quel repas?» Et donc il m'a dit: «Bah, il y avait un repas qui était organisé», «Ah bon?» Bah, j'ai dit: «Première nouvelle», il me dit: «Bah oui, c'était affiché, fallait s'inscrire, machin et tout». Ah ouais, mais c'est pareil, affichage interne, je peux pas mettre les pieds dans l'entreprise. Donc j'ai fait Mmh. un mail assez salé à ma direction, puisque dans la CSE, je rappelle que le président, enfin le directeur est le président du CSE. Et j'ai fait aussi un courrier bien salé à mon CSE, lettre morte des deux côtés. Donc Mmh. voilà, on mettait bien, comme j'ai mis à plusieurs fois, à chaque fois que j'ai fait un écrit, je suis un oublié depuis le 20 septembre 2021. Donc voilà. Alors tout ça, ce sont des éléments qui ont été survolés par mon avocat, mais pas assez appuyés pour se faire entendre. Et ma nouvelle avocate, quand elle a eu vent de tout ça, elle a dit non, non, il y a des éléments positifs qui vont nous permettre de faire appel et de contester cette décision. Alors, de là à dire qu'on va me donner raison sur tout, Mmh. faut pas trop se réjouir, mais elle a bon espoir qu'on puisse au moins avoir gain de cause sur un éventuel rappel de salaire. Ce qui Ouais. pourrait, par la suite, nous donner une porte ouverte pour éventuellement aller en cassation si on me déboute en appel. Mmh. Voire, D'accord. évidemment, si on me redonne gain de cause, je pense que ma direction euh, ira en cassation, je pense. Oui. Les connaissants, voilà. Donc voilà, alors être un exemple pour des soignants, c'est un grand mot, mais voilà, moi j'ai décidé de continuer le combat, d'aller au bout du bout de ce que je pourrais faire. D'ailleurs, j'ai pour projet d'aller beaucoup plus loin. Ma nouvelle avocate m'a dit que j'étais très ambitieux, mais derrière mon combat, moi je pense à tous les soignants qui ont été suspendus. Tous ceux qui ont pris de plein fouet cette aberration, cette loi liberticide. Et je pense malheureusement aux soignants qui n'ont pas eu, je dirais, la force d'aller plus loin et qui sont plus là pour en parler. Ouais. Je pense à ceux aussi qui ont été suspendus, qui se sont battus, mais qui ont pris, voilà, je dirais des claques en ayant été déboutés, que ce soit aussi bien au tribunal administratif qu'au prud'homme, et qui ont, faute de moyens ou faute d'argumentation, enfin peu importe le motif, qui ont jeté l'éponge. Moi, je pense à toutes ces personnes-là. Et je pense aussi, bien évidemment, par ricochet, je pense aux victimes, aux familles des victimes, Mmh. qui voilà sont les effets collatéraux de notre suspension, on va dire, puisque voilà, ils ont, peu importe le motif de leur choix d'aller se rendre à Xinodrome, moi je vais pas juger le motif de chacun. Non. Non. Ça, moi je suis pas là pour jeter la pierre. Mais je serai toujours dans le ni oubli ni pardon. Et ça, quelle que soit la personne que j'ai en face. Je regrette simplement, c'est que en ayant repris le travail depuis mai 2023, donc dans mon métier, forcément, je côtoie beaucoup de malades puisque je les emmène. Alors,
dire que c'est des effets indésirables, voilà, quand on a des cancers qui étaient en phase de rémission puis qui réapparaissent ou d'autres, voilà, enfin, il y a plein de, je dirais, de pathologies. Moi, j'entends toujours un discours qui est oh ben on s'est fait avoir avec le vaccin du coco, plus jamais on sera Des injecté. cobayes. Voilà. Ok, bon. Voilà. Et moi, quand je vois que c'est des gens qui sont très déterminés, bah, j'insiste, je dis, mais si demain on réimpose quelque chose en disant, bah voilà, si vous n'êtes pas vacciné contre la 4e dose du coco, vous n'aurez plus le droit d'aller faire vos courses, vous n'aurez plus le droit d'aller au cinéma, plus le droit de marcher dans la rue, dans les campagnes, d'aller vous promener, etc. Est-ce que vous direz non? Et là, il y a un blanc. Donc, ce qui veut dire que Oui. s'il y a une imposition, voilà, ces gens-là seront dans le, voilà, ils seront le cul entre, enfin, ils seront entre deux chaises, voilà. On va éviter les mots Ça, grossiers le dimanche. oui. Et de la part des collègues, alors il y en a beaucoup forcément qui l'ont fait. Voilà, bah fallait remplir le frigo. Ça, j'entends. C'est un discours que j'entends. Par contre, voilà, ceux qui y ont été parce que voilà, ils ont cru en ça et puis qui y croient encore aujourd'hui qu'ils ont été sauvés par cette injection, bah, qui continuent leur croyance. Hein. Moi, voilà, je suis pas là pour sauver tout le monde malheureusement. Donc, d'abord, c'est pas mon rôle. Je suis là pour aider les gens qui viennent à moi et puis je suis pas là pour convaincre des gens qu'ils ont eu tort. Donc, Ben non. et là, on apprend, on va être dans l'actualité, on apprend que voilà, il y a dans les tiroirs la fameuse obligation vaccinale pour les soignants contre la grippe. Oui. Vont faire les soignants parce que, d'après ce que j'ai cru lire, il y a 90% de soignants qui ne sont pas vaccinés contre la grippe. Eh ben, j'espère qu'ils vont résister. Ben, J'espère qu'ils vont j'espère moi résister. aussi, franchement, j'espère si on a pu, nous, par notre résistance de septembre 2021, leur montrer la voie et puis que derrière, ça donne des ailes, tant mieux. Mais voilà, j'ai quand même un doute parce que quand on voit maintenant, il y a la grippe qui est partout. Hein, on voit dans les établissements hospitaliers, on voit dans les maisons de retraite le port du masque obligatoire. Alors, je rappelle que c'est illégal. Beaucoup le savent pas, mais en fait, bah, de toute façon, moi, je le refuse. C'est clair. Je refuse le port du masque. Alors, ça passe bien. Mais quand ça passe mal, on me dit ah si si c'est obligatoire. J'ai dit non non, j'ai dit c'est. D'ailleurs j'ai eu une anecdote là-dessus, c'est que dans une maison de retraite, une soignante donc porte du masque obligatoire dans le service parce qu'il y avait reprise coco. Ok, donc on sort de l'ascenseur, voilà, on avait une patiente sur le brancard et donc on avance, on avait le numéro de la chambre et là on entend stop, n'allez pas plus loin, on se retourne, il y avait un petit bureau qui était à côté de l'ascenseur, la porte ouverte. 3 soignantes qui étaient en train de prendre le café. Et puis elle nous dit, bah oui, avec la reprise coco, dans le service, porte du masque obligatoire. Ok, donc mon collègue prend un masque, moi j'en prends pas. Je dis, moi tu fais ce que tu veux, j'en prends pas. La soignante en prend un et puis elle m'a dit, bah si, si, avec la reprise coco, j'ai dit, alors je monte la fiche, j'ai dit, mais vous savez, c'est interdit, c'est illégal. L'ARS, en fait, recommande, mais ne rend pas obligatoire le masque. Et puis elle me regarde et me dit, oui, je sais, j'ai pas à vous obliger. J'ai dit, ben, ça confirme ce que je dis. Et puis, donc, elle me regarde, et puis je vois bien avec le masque ses yeux, et je me dis, j'ai dit, je me fais mitrailler. Hein, et là, elle me dit, ah, votre collègue, c'est encore un réac. Et puis, j'ai dit, non, je suis quelqu'un d'éveillé. Ça n'y a pas plu, donc venez par là, voilà. Donc, on va dans la chambre. Alors, je sais pas si tout le monde voit ce qui se passe dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, il y a des portes battantes, Oui. incendie. Donc, il y a reprise coco, les portes battantes, grandes ouvertes. On arrive dans le couloir et qu'est-ce que je vois? Moi, voilà, toutes les portes des chambres étaient ouvertes. Et donc, on dépose la patiente dans sa chambre, on descend, puis avec mon collègue, donc, je lui dis, écoute, je vais te demander d'être logique. On arrive dans un service où, soi-disant, il y a reprise Covid et il faut se protéger, donc porte du masque obligatoire.
Les 3 soignantes, elles sortent d'un petit bureau, porte ouverte, elles prennent le café, pas de masque. Ouais, je voyais que mon collègue commençait à. On arrive dans un service, rien n'est confiné, toutes les portes sont ouvertes. Moi, je veux bien, mais alors, comment qu'on arrête l'épidémie si on confine pas tout le. Voilà, je dis, moi, je veux bien, reprise Covid, moi, je l'entends. Et je dis là, c'est là que je vais te demander d'être logique, c'est que elle nous impose le port du masque en tant qu'ambulancier, elle s'impose le port du masque, par contre, la patiente, non, elle n'a pas le droit de porter un masque. Et là, j'ai vu que mon collègue commençait à. Et c'est comme ça que moi, je vais essayer de, entre guillemets, d'ouvrir Et oui, l'esprit des soignants parce que moi, je suis un soignant avant toute chose. Alors, port du masque, moi, je veux bien, mais à partir du moment où ce soit logique et qu'il y a bien une raison sanitaire, comme on a appris en formation, comme on a appris, hein, voilà, le port du masque, à quel moment on doit le mettre, etc. Mais là, c'est vraiment partout, hein, je constate, hein, que ce soit les urgences, les différents services, on impose le port du masque parce qu'il faut l'imposer. Alors qu'on voit la c'est ça. majorité. Non, moi j'ai vu un médecin, hein, le masque, il l'avait là. Mmh. On fait un transfert de patient qui avait le coco. Il me regarde, il me dit, mais tu portes pas de masque là? J'ai du tac au tac. Enfin, j'ai réfléchi 2 petites secondes. Je lui ai dit, à un moment, le Covid n'a pas voulu de moi. Bah, aujourd'hui, je veux pas de lui. Parce que je rappelle, hein, pour beaucoup, c'est que quand on était suspendu, si on attrapait le Covid, on pouvait travailler 4 mois. Hein. Faut pas Oui, oublier ça. oui, Donc, oui, oui, bah, oui, moi, oui, donc, j'ai jamais retravaillé. Donc, alors qu'on demandait simplement à être malade. Mais bon. c'est Et, ça. et aussi hein, des soignantes qui ont le masque, voilà, qui est là. On a des personnels administratifs qui portent pas le masque, alors qu'ils sont dans le service. Enfin bon, voilà, il y a des choses complètement absurdes et illogiques dans cette façon d'imposer le port du masque. Oui, Moi, c'est niette, bah, c'est niette. Et on voit bien que c'est juste un prétexte encore pour soumettre les gens, c'est les ça, faire obéir à quelque chose qui est complètement illégitime. tout à Et fait. ça me fait penser au sketch de Stéphane Cuvelier. À une époque, tu pouvais aller boire ton café. Alors, je ne sais plus si c'était debout ou assis, mais enfin bref, tu pouvais le boire debout, mais pas assis ou inversement. C'est là où on se dit, mais ils nous prennent vraiment pour des idiots. Et ça a fonctionné. Et il y a des gens, visiblement, ils n'ont pas encore compris qu'on les avait pris pour des idiots. Parce que bah, C'est ça. cette infirmière ou aide-soignante, je ne sais pas exactement qui elle était, qui t'a reçu, eh ben, elle valide ce discours qui n'a pas de sens. Voilà. Et Donc, il va, malgré, tu vois, être informée, puisqu'elle dit oui, je sais, j'ai pas à vous l'imposer. Donc, ça veut dire que comme, quelque part, elle est au courant, mais hmm, voilà, elle impose quand même quelque chose alors qu'il n'y a rien mais rien oui. qui oblige, quoi. Donc, Alors bon, elle, c'est pas malsain, c'est pas mal intentionnel, c'est plutôt de la bêtise pour moi. Mais nos gouvernants, ils ont fait la même chose. Ils savaient oui, que ces saloperies d'injection n'empêcheraient pas la diffusion, la propagation et tout ça. Et qu'il y avait certainement des effets indésirables, hein, puisque visiblement, c'était quand même noté dans les contrats, hein, la série d'effets indésirables. Et ils nous ont dit tous protégés, tous vaccinés, tous protégés, allez-y. Et là, par contre, on est dans un acte malveillant vraiment flagrant, flagrant. Donc voilà, il y a des responsabilités différentes, des impacts intentionnels différents selon les personnes. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié leur cerveau parce qu'ils ont eu peur, peut-être de la maladie pour certains, parce que c'est vrai qu'il y a des gens quand même qui sont morts du Covid, hein, ou qui souffrent de Covid long, mais aussi peut-être par soumission, par manque de courage. Et c'est vrai que cette histoire d'obligation à venir du vaccin contre la grippe classique pour les soignants, il y a un moment, il va falloir que tous les soignants fassent front parce qu'on ne pourra pas suspendre 100% des soignants. Donc, ils seront bien obligés de faire avec des soignants non vaccinés grippe. C'est tout. Alors, imposons-nous. On a la force avec nous. On a la force avec nous. ouais, tout à fait, tu as bien résumé ça. Il faut que, ben voilà,
les soignants qui adhèrent, enfin, qui nous ont peut-être pas soutenus ou qui, avec le temps, se sont éveillés, peu importe. Mais les soignants qui sont aujourd'hui d'accord avec ce qu'on a toujours défendu, eh ben, faut qu'ils assument. Et nous, on a su dire non à une époque, et puis bah, c'est fini, hein, on reviendra pas en arrière. Eh ben, il faut qu'ils fassent le premier pas aussi en disant bah non, tout Non. simplement, et s'imposer et imposer ses idéaux. Voilà, c'est tout simple. Hein. On a chacun notre façon de penser, notre façon d'aimer des choses, de détester d'autres choses, mais voilà, on nous oblige à aller dans un seul sens. Et ben non, moi, c'est priver quelqu'un de sa liberté de penser et sur, bah, voilà, sur tout le sujet d'ailleurs. On va pas. Donc voilà, il faut que ces soignants-là, ben, s'ils m'entendent, et ben, qui portent leur coronesse, hein, et puis qui voilà disent tout simplement, eh ben non, voilà. Puis d'ailleurs, il n'y a rien de. Quand on creuse vraiment la chose, ne serait-ce que pour le port du masque, il n'y a aucune obligation. Mm. Je rappelle, hein, la loi, enfin, c'est pas une loi, c'est une circulaire qu'a fait quand il y a eu la fin de la crise sanitaire le 1er août 2022. Le ministère de la Santé a dit, bah, on décrète le port du masque aux établissements de santé. OK, mais toujours dans un contexte de crise sanitaire. Mm. C'est pour ça qu'il y a j'ai des soignantes qui ont réussi à choper des circulaires d'ARS où les ARS, en effet, ben, précisent, voilà, c'est reprise de grippe, enfin voilà, c'est la saison, hein, comme toutes les fois en hiver. On recommande le port du masque, mais une Mm. recommandation n'étant pas une obligation. Voilà, c'est un petit peu là où les établissements hospitaliers, voilà, tout ce qui est EHPAD, Oui. enfin, tout ce qui touche aux soins, voilà, bah, ils mélangent l'obligation et une recommandation. Ouais. Oui, oui. Et, Il y a de la tromperie. voilà. Et bon, bah, il y a que les gens éveillés qui peuvent dire, mais attends, là, il y a un truc qui va pas. Donc, Mm. après que les gens veulent porter le masque ou ne veulent pas, voilà, moi, C'est leur j'ai choix. rien contre. Hein, moi, j'en vois encore. Hein, je sais pas si tu en as pu en croiser, mais Mais dans bien leur sûr. voiture, ils sont tout seuls. Voilà, il y a le bec de canard. Je me dis, Oui. Ou dans les magasins, on voit encore dans les les gens. magasins, oui, oui. C'est Ouais. leur choix, moi j'ai rien à dire quoi. Et puis c'est peut-être des gens parce qu'ils ont effectivement une grippe, ils n'ont pas envie de la filer. Je veux dire, c'est gentil, hein. On va Voilà, pas moi, faire la perso, tête, hein. ah ben, tout à fait, moi, je juge pas, hein. Ils peuvent avoir Non, aussi des problèmes respiratoires, ils peuvent avoir, bah, peu importe. exactement. Ça peut être aussi forcément des moutons qui sont restés, et Ça ça, peut, voilà, mais pas forcément. Donc voilà, on voilà, respecte chacun. exactement, voilà, exactement, ouais. Ouais, ouais. Et donc cet appel, tu n'as pas de date. Il y a un délai, je crois, qui est assez. Il y a une fourchette de temps assez importante, quoi. On a du mal à évaluer. Ouais, La justice est lente, hein, la justice est oui, lente. Mmh. tout à fait. Alors, la justice est lente, mais c'est bien. Parce que quand je suis retourné voir mon avocate, donc elle m'a dit, voilà, pour le dossier, il n'y a pas de souci, c'est bien recevable mon appel. Elle me dit, va falloir être patient parce que on est sur un délai de 24 mois. Et moi, du tac au tac, je lui ai dit, mais c'est pas grave. J'ai dit, de toute façon, tout le temps qui passe nous donne raison. Donc, plus on attendra, plus on aura des éléments pour dire, ben oui, il y a eu une boulette là sur enfin pas une boulette, une monumentale erreur sur la suspension des soignants. Donc, Ouais, moi, que c'est jugé dans 3 ans, ou dans 2 ans, c'est ou ça, dans 6 mois, ça change rien. c'est Je suis ça, prêt. Je suis c'est ça parce dans les que starting blocks, mmh, en train de m'entraîner, voilà, prêt à faire le marathon. mmh mh. Oui et puis toi tu as repris un travail, enfin je crois que aujourd'hui tu es dans de bonnes conditions, dans une entreprise qui est à taille humaine, qui te laisse faire ton travail, avec, ton éthique et puis tes besoins d'être, bienveillant, d'être, comment dire, de coucouner tes patients. Donc, ça, mais c'est précieux, ça.
c'est précieux. Donc, je comprends bien que le temps qui passe ne t'atteint pas, quoi. Hein. Ouais. Oui, parce que par rapport à mon ancien employeur que je poursuis au prud'homme, donc j'ai démissionné au mois de mai de l'année dernière. Ça a même surpris mon avocat, mais voilà, j'étais à bout. J'avais repris, mais euh, enfin, je vais pas dénigrer mon ancien employeur, ce serait mauvais de ma part, mais voilà, j'ai depuis quelque temps, même longtemps en arrière, vers cet employeur, il y avait plus comment cette façon de travailler, de prendre soin du Mmh. patient, de l'accompagner, voilà, etc. Et puis moi, arrivé un moment, j'ai saturé, donc j'ai démissionné fin mai 2024. Je suis parti sur les routes avec mon camping-car, j'ai pris du bon temps. Et puis ben, j'ai retrouvé un travail dans une petite structure familiale. Et là, bah, le patient est mis en avant. Et d'ailleurs, mon patron a su me le rappeler. Et moi, j'ai vu tout de suite que voilà, il y avait. D'ailleurs, les patients, ils sont très très contents des services que ma société propose. Et là, on a vraiment le temps d'accompagner les patients. Voilà, c'est plus des vulgaires colis qu'on balance et les délais de prise en charge, aussi bien du retour que des prises en charge pour aller en consultation sont très très respectés et voilà, moi c'est quelque chose que j'avais perdu, qui ne se pratiquait pas beaucoup dans la société où j'étais Mmh, avant. mmh. Donc je Ouais. suis en ce moment comme un coq en pâte. Voilà, donc je suis en CDD, donc on va voir comment va être la suite. Bon, j'y suis depuis mi-octobre. Je pense que si mon patron n'était pas content de ce que je fais, je pense que j'y serais plus depuis longtemps. Donc Mmh, voilà, mmh. on va voir ce que va donner la suite. Rien n'est écrit. Et puis, bah voilà, comme je dis, moi, je vis les choses au jour le jour. Je fais pas de projet. Si demain, voilà, j'ai envie de repartir sur les routes, on repartira sur les routes. Mmh. Voilà. Donc, c'est une belle liberté que j'ai quand même dans cette. C'est acquise, ouais. Ah ouais. Voilà. Ouais, ouais. Ben oui, je pense que quand même, quand on s'oppose, comme tu l'as fait, comme beaucoup d'autres l'ont fait, au risque de tout perdre, quand on a cette force-là, eh ben, on gagne plus qu'on perd. Mm. On gagne plus qu'on perd. On gagne cette liberté, ben voilà, je suis un homme libre ou une femme libre, hein, et je vis ma vie et je ne laisserai personne mettre la main sur ma vie, sur mon esprit, sur mon corps, sur mon âme. Et ça, c'est une puissance formidable. Et puis, ben, merci à ton employeur hein, pour ben, la philosophie qu'il a de son travail, parce que c'est vrai que c'est un boulot où tu es au service de gens qui sont vulnérables, qui sont malades, qui sont atteints dans leur corps et dans leur âme. Hein. Ben, c'est formidable de les accompagner avec humanité. Et ça manque trop, parce que de toute façon, on le voit bien. Il y a plein d'endroits, hein, que ce soit, alors pas partout, je veux dire, et puis c'est pas forcément la faute des gens, hein, mais il y a un tel manque de personnel, il y a tellement cette politique de productivité, de gains, on, on va économiser sur tout, sur l'assiette du petit déjeuner, sur l'assiette du midi, sur les protections qu'on va mettre aux personnes âgées pour qu'elles soient à l'aise, et ben elles seront moins bien parce qu'on va acheter moins bon, quoi, moins confortable. C'est ignoble ce système-là, c'est ignoble. Mm. Et ben tous les gens comme toi qui se sont levés, en fait, vous vous êtes levés contre ce système. Vous avez protégé votre intégrité physique, mais vous vous êtes levés contre ce système maltraitant. Merci mille fois. Merci mille fois. Il faut tous qu'on continue comme ça parce que c'est la voie pour retrouver en fait notre humanité. Mm. Ouais, je pense que tu as très bien résumé tout ça et bah, que dire de plus, si ce n'est que bah, merci aussi. Bah, c'est le soutien qu'on a eu aussi pendant toute
cette période, hein, faut pas oublier, c'est que on avait plus rien. Donc, si on n'avait pas eu non plus des gens pour nous soutenir, pour nous dire, allez, on va t'aider, que ce soit par des petites pièces dans une cagnotte ou simplement des banques alimentaires qui ont été créées au sein des collectifs. S'il n'y avait pas eu ces personnes, forcément, j'en connais quelques-uns qui auraient tout lâché et c'est grâce à ça aussi qu'on a tenu. Donc, et puis, on avait tous un lion en nous et cette conjoncture a fait que on a réveillé ce lion et une fois qu'il est réveillé, il n'est pas prêt de s'endormir. Et moi, je suis comme ça. Donc, voilà. Donc, on continue le combat et on lâche rien. Voilà. On lâche rien. C'est ça. Le chante si bien HK d'ailleurs. C'est ça. On lâche rien. Alors, est-ce que tu as un mot de conclusion en plus de celui-ci pour les personnes qui nous écoutent? Eh ben, de rien lâcher, de continuer surtout, je comprends qu'il y en a qui peuvent prendre du recul parce que ça fait quand même 3 ans, ça va faire 3 ans qu'on se bat par rapport à ça. C'est difficile, je comprends, pour certains qui ont été très, je dirais, très actifs au sein de collectifs ou dans leur propre combat personnel et qui sentent un peu leur force abandonnée. Au contraire, il faut, voilà, on est c'est pas pour dire pour vanter la force des suspendus, mais on a décidé de pas plier un genou et ça, peu importe ce qui s'est passé, hein, voilà, on a eu des contraintes sur la vie personnelle. Hein, je connais malheureusement des couples qui se sont séparés à cause de cette crise sanitaire. Il y a eu forcément des problèmes financiers. J'en connais d'ailleurs qui se sont endettés, ont du mal à remonter la pente. Mais on est là, on n'a pas plié un genou et moi, si je pouvais faire passer un message à tous les rebelles, c'est que, quel que soit d'ailleurs, pour s'opposer contre la Macronie, contre tout ce qu'on veut, on est un exemple flagrant que si on met la pression sur le portefeuille, on est capable de s'en sortir. Et voilà, moi, 606 jours sans salaire, c'est pas rien dans une vie. Eh ben, on en est là. Et bon, moi, j'ai eu le bonheur d'avoir cette roue de secours par la vente de cette maison. Mais il y a d'autres soignants qui ont été pires que ça. Et voilà, ils sont aujourd'hui, ils remontent la pente. C'est peut-être difficile, mais ils ont pas été abattus pour autant. Et au contraire, il y en a certains qui ont encore la niaque d'aller plus loin et de continuer le combat. Donc, voilà. Bien sûr, Donc, bien sûr. Merci beaucoup à toi, JV. Et puis, moi aussi, j'ai une parole pleine d'optimisme aussi, d'espérance. Hein. Surtout, les gens qui s'éveillent là et qui commencent à comprendre dans quel rouleau compresseur on est passé. Rejoignez des collectifs, il y en a partout. Il y en a dans tous les départements. Voilà, écoutez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Il y en a de partout. Nous sommes nombreux. Et puis, quelqu'un qui peut faire du lien, et je vais la citer, on en a parlé tout à l'heure en coulisses, c'est une chanteuse qui nous a beaucoup accompagnés pendant cette période, c'est Ingrid Courrèges, qui aujourd'hui se lance dans la conception d'un album personnel, voilà, ses musiques, ses chansons, et puis ses thèmes aussi. Alors, bien évidemment, c'est une chanteuse engagée, on l'a bien vu, mais elle sait aussi chanter l'amour, elle sait chanter plein d'autres choses. Donc, elle va passer partout en France. Donc, renseignez-vous sur son site Ingrid Courrèges avec un S à la fin, .org ou .com, je ne sais plus. Enfin, elle se trouve très facilement. Il y a toutes ces dates qui sont annoncées. Donc, voilà, si vous ne savez pas dans votre département, dans votre coin, si vous ne connaissez pas de collectif de résistants, de dissidents, d'opposants, je ne sais pas comment le dire, de gens heureux en tout cas, eh bien, suivez Ingrid parce que là où elle sera, dans votre coin, eh bien, il y aura des gens qui font partie de ces collectifs et de cette mouvance d'humanité bienheureuse. Donc, n'hésitez pas. Merci, JV. Merci à toutes les personnes qui vont nous regarder.
diffusez cette vidéo, partagez-la. Elle donne de l'espoir, elle donne de l'espérance. C'est important, on lâche rien. Voilà. À très bientôt. Excuse-moi, Oui, Cathy, je voudrais juste, voilà, parce que j'ai porté un petit badge, je sais pas si on l'a bien vu. Hop, faut que je tourne dans l'autre sens, c'est difficile. Voilà. Je continue à soutenir, réintégrer c'est bien, indemniser c'est mieux, soignants, pompiers, gendarmes, etc. Donc ça, c'est un badge qu'on peut trouver sur le. Je vais y faire sa publicité, mais je crois que c'est normal, il nous a bien soutenus. C'est le site Contre-Propagande. Voilà, qui est Johan qui a créé, qui fait partie du Média en 442. Donc voilà, vous retrouvez ce petit badge à 90 centimes sur le site. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil. Eh ben, super, merci beaucoup JB. Il faut qu'on se soutienne tous, bien sûr, il faut Tout à fait. connaître tous. Merci beaucoup JB, merci Je t'en à prie, toutes les Cathy. personnes qui nous ont regardés. À très bientôt, bonne fin de journée et on lâche rien. On lâche rien. On lâche rien.